Bienvenue à vous, chères flammes jumelles. Aujourd'hui, j'ai envie de demander, euh, puisque c'est ce que je ressens en fait, j'ai envie de demander à mon guide de nous indiquer ce que désire le féminin sacré et vers quoi il se dirige. Oula, eh bien voilà, hein. Les premières cartes sortent déjà. Visiblement, alors ça va bien parce qu'il y a deux cartes et il y a deux questions. Alors la première carte vient nous parler d'un seuil, mesdames, enfin, mes chères flammes jumelles à polarité féminine. Visiblement, actuellement, la polarité féminine, hein, en ce qui concerne la communauté des flammes jumelles, est en train de franchir un seuil. Il y a des choix qui vont certainement se présenter à vous, qu'il faudra bien sûr bien ressentir, hein. C'est ce qu'on me dit maintenant. Devant ces choix, prenez du temps, prenez des instants pour bien vous recentrer. Ça va être important, hein, pour franchir ce seuil. Vous avez certainement peut-être des opportunités qui vont se présenter. Il va y avoir peut-être des situations où vous allez devoir lâcher certaines choses qui ne vous appartiennent pas, ou des choses qui ne sont plus utiles actuellement sur votre chemin d'évolution. Dans tous les cas, il est question de franchir des seuils. Il y a peut-être, voilà, professionnellement, vous allez peut-être avoir une opportunité qui va se présenter. Ça va bien sûr provoquer certaines peurs, certaines appréhensions. Et il sera vraiment important pour chacune ou chacun d'entre vous de bien peser le pour et le contre, hein. C'est ce qu'on me dit gentiment là. Prenez vraiment le temps de ressentir. Il sera absolument important pour vous de ressentir ce que vous désirez vraiment, hein, puisque ma première question, c'était ce que désire le yin et vers quoi il tend. L'impératrice Yin s'est présentée, hein. L'impératrice Yin, c'est celle qui nous indique que nous marchons véritablement vers cette réunification avec notre polarité féminine, hein, avec toute cette force féminine qui nous habite. Et il sera vraiment important pour ça, eh bien, de faire vraiment, d'être attentive à vos ressentis, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient sensoriels. Bref, je pense que chacune d'entre vous m'aura compris. Je vais quand même vous lire la petite définition qui concerne l'impératrice, parce que c'est ce qu'on me demande de faire, visiblement. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenus et encouragés dans votre œuvre sacrée, mesdames. Eh bien voilà, peut-être que certaines d'entre vous sont actuellement en passe de changer, soit de domicile, soit de profession, soit de situation amoureuse, familiale. Et l'impératrice Yin se présente pour vous indiquer que vous êtes sur le chemin qui peut vous mener au véritable but de votre vie. Mais pour ceci, il sera nécessaire de franchir certains seuils. Et lorsqu'on passe une porte, eh bien oui, derrière nous, on doit laisser des choses qui des fois peuvent nous attrister, peuvent nous faire ressentir des regrets, de la nostalgie, de la mélancolie également. Mais c'est pour un but beaucoup plus grand, hein, c'est celui d'aider, de guérir peut-être d'autres personnes. Et, euh, et c'est l'invitation, hein. C'est véritablement ce vers quoi vous tendez, puisque la première question était ce que vous désirez et la deuxième c'était vers quoi tend le féminin. Et bien voilà, la réponse est là, hein. C'est de récupérer à quelque part votre propre pouvoir féminin pour œuvrer véritablement pour quelque chose de plus grand que vous. Mais cela ne va pas se faire sans passage
sans un certain lâcher-prise, hein, c'est ce que j'entends ici. C'est un lâcher-prise qu'on vous demande de faire, mes chères féminines. Et le lâcher-prise, bien sûr, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours facile, suivant ce qu'on doit lâcher. Je demande maintenant si... Alors pour moi, ça c'est cette carte, elle représente en fonction du tirage, hein, en fonction de ce qui a été, voilà. Pour moi, c'est, si vous regardez, c'est une carte qui est totalement noire et au milieu là, il y a un tout petit point blanc. Et ça m'indique peut-être que certaines d'entre vous sont actuellement ou ont le sentiment d'être dans une espèce de tunnel tout noir. Elles aperçoivent un tout petit point lumineux tout au fond du tunnel, mais elles n'ont absolument plus aucun point de repère. Elles ne savent plus où elles doivent aller, ou ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent le faire. Et c'est un passage obligé, hein, c'est le seuil qu'on vous demande de franchir. Et pour moi, ce seuil, eh bien, c'est tout simplement la foi. C'est garder la foi envers et contre tout, envers... même si des adversités se présentent, même si vous doutez, si vous êtes actuellement dans des situations qui font que vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus vers quoi avancer, eh bien c'est vers la lumière que vous devez avancer. Hein. Vers cette impératrice hein, que vous êtes. En tant que flamme jumelle féminine, vous êtes cette impératrice. Vous possédez un énorme pouvoir, une lumière féminine, un pouvoir féminin, et il suffit tout simplement de vous fier à ce que vous ressentez. Et ce point lumineux là que je vois sur cette carte, ben c'est ça, c'est votre intuition, c'est tout ce que vous portez de lumineux en vous, sur lequel vous devez maintenant vous appuyer pour franchir les seuils qu'on va vous demander de franchir, que l'univers va vous encourager à franchir en fait. Donc le mot d'ordre, c'est véritablement garder la foi, mesdames, gardez foi en vous, ayez confiance en toutes vos capacités et surtout en l'amour que vous portez. Hein. À l'intérieur de votre cœur, il y a une grande capacité d'amour inconditionnel. Et il suffit tout simplement de vous baigner dans cet amour et de vous écouter, d'avoir confiance en vous. C'est pas toujours facile, mais c'est visiblement ce qu'on vous demande de faire. L'eau représente bien sûr l'émotionnel. Hein. Il y aura peut-être, au passage de ces seuils, il y aura peut-être des moments émotionnels. Hein. Il y aura peut-être de la tristesse que vous allez devoir traverser. Laissez-vous traverser par cette tristesse, par les émotions que vous allez ressentir lorsqu'il faudra lâcher, lorsqu'il faudra abandonner, lorsqu'il faudra passer à autre chose. Il y aura peut-être des deuils, il y aura peut-être vraiment des émotions de l'ordre de la tristesse qui vont peut-être vous submerger et qu'il faudra tout simplement accepter de traverser. La clé, toujours cette clé hein, qui nous indique que tout est en nous. La clé est là et il suffit tout simplement de vous tourner vers vous, vers vos propres capacités, vers votre cœur, vers votre intuition, votre guidance intérieure pour, voilà, l'alpha, le nouveau départ. Il faut tout simplement vous encourager, mesdames. C'est ce que j'entends maintenant. Ce qu'on me dit, c'est ça, c'est garder la foi, garder courage, persévérer, même si tout ne se passe pas au rythme que vous aimeriez que cela se passe. Gardez confiance, les choses dans l'invisible se passent quand même. Ce qui est juste et ce qui est bon pour vous arrive. Il suffit tout simplement de garder la foi, même si vous vous sentez totalement perdu dans le noir, dans ce tunnel hein, que représente pour moi cette carte. Il y a toujours de la lumière, même dans l'obscurité. Et peut-être que eh bien, ça va passer par des moments d'introspection, des moments de calme, des moments où vous allez tout simplement vous mettre à l'écoute de vous-même, sans forcément vous consacrer aux autres. C'est en tout cas ce qu'on vous encourage à faire. Je demande s'il y a autre chose. Mais il y a de nouveaux départs. Hein.
L'alpha vous l'indique, et l'impératrice Yin est là aussi pour renforcer vibratoirement cette carte de l'alpha. Pour moi, elle est de toute façon liée à cette impératrice. Cette impératrice vous annonce que vous allez vers le vrai but de votre vie. Même si aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas conscience de manière précise, c'est le véritable but de votre vie, et la carte qui tombe maintenant vient vous parler de l'âme. Donc c'est véritablement le chemin que votre âme a choisi. Donc faites-lui confiance à votre âme, faites confiance à cette âme qui sait où elle veut aller et qui va certainement vous indiquer le chemin. Et qui va vous mettre soit devant des situations qui vont vous permettre de faire ses choix, soit peut-être qu'elle va vous aider à rencontrer les bonnes personnes, ou tout simplement si vous êtes du genre à regarder des vidéos sur YouTube pour aller chercher certaines informations, eh bien elle saura vous indiquer quelles sont les vidéos qui sont bonnes pour vous. Il y a tellement de choses que l'univers peut vous apporter en termes d'opportunités et de comment dire, de manière de savoir où vous avez envie d'aller. Mais pour ça, il vous faut tout simplement faire confiance à votre âme. Votre âme saura choisir, saura vous dire là où il est bon pour vous d'aller. Pour moi, ce tirage est assez clair. Je vais demander maintenant, puisque nous sommes dans des vibrations de transformation, il y a des seuils à traverser, je vais demander à la sagesse universelle s'il y a quelque chose à nous laisser aussi pour nous aider dans ce passage. Il y a des portes qui vont être franchies, il y a peut-être des portes qui vont se fermer, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. L'univers, lorsqu'il ferme une porte, c'est toujours pour en ouvrir une autre. C'est pas pour vous laisser sur le seuil et puis à quelque part débrouille-toi toute seule devant ta porte. Il essaye toujours de nous indiquer le chemin, à nous d'être attentifs, à nous de regarder les signes, à nous d'être concentrés sur notre intention, sur le chemin que nous avons envie de parcourir et surtout sur le but que nous avons envie d'atteindre. Voilà, il y a 2 cartes qui tombent instantanément. Alors ça c'est très rigolo puisque la sagesse nous invite à faire un retour au silence. Et ça c'est exactement ce que je ressentais par rapport à ces 3 cartes-là. C'était des moments de retour à soi-même, des moments d'introspection, dans un certain calme, dans une certaine sérénité. Donc peut-être qu'il serait judicieux pour certaines d'entre vous, en tout cas celles qui vont regarder ce tirage, de vous aménager des moments dans votre journée, dans votre semaine, pour avoir tout simplement du silence et pour pouvoir vous mettre à l'écoute de votre âme qui saura vous indiquer et qui saura vous dire les choses. Peut-être que certaines d'entre vous peuvent tout simplement se mettre dans un endroit calme de leur maison, de leur appartement, avec un bloc-notes et un crayon, et tout simplement se laisser aller à écouter ce que votre âme va vous indiquer et noter. Il y aura peut-être des choses qui vont vous être demandées d'écrire pour ne pas l'oublier justement. C'est ce qu'on me donne maintenant, c'est ce qu'on me demande de vous donner comme petit truc. Ça peut passer par l'écrit, ça peut passer par autre chose aussi. Mais ces moments de silence, pour moi, c'est ça. C'est pour vous permettre de mieux pouvoir entendre ce que votre âme a à vous dire. Ou votre féminin, tout simplement. Peut-être que c'est votre part féminine qui a besoin d'exprimer certaines choses et qui a besoin que vous l'écoutiez, que vous preniez en considération ce qu'elle a à vous dire. Et la deuxième, c'est Luna. Alors pour moi, cette carte vibre étrangement avec les énergies lunaires qu'on traverse actuellement. Il y a eu ce portail énergétique dont nous avons été impactés, on va dire. Il y a les énergies de cette nouvelle lune qui arrive le 26 décembre
Et peut-être que certaines d'entre vous vont en ressentir les effets de manière beaucoup plus prononcée. C'est la dernière de l'année, hein, donc forcément qu'elle sera forte, vibratoirement elle va être forte, elle va être renforcée également par les énergies de la nativité qui nous touchent déjà, hein, nous sommes déjà impactés aussi par ces énergies de la nativité qui bousculent, qui bouleversent, qui transforment, hein. C'est toujours un moment de transformation, cette période de l'année, pour pouvoir mieux redémarrer dans la nouvelle année qui se profile. Et pour moi, cette carte vraiment nous demande à quelque part de... Je sens comme une notion de purification. Il y a l'eau, hein, vous aviez ici l'eau également, qui venait vous demander de vous laisser tout simplement traverser certaines émotions. Peut-être qu'il sera également question de purification physique, hein. Vous pouvez peut-être vous consacrer des instants de purification à travers des bains, faites des spas peut-être, hein, allez dans les bains chauds ou tout simplement chez vous et faire des petits rituels de purification avec l'eau. Mais en conscience bien évidemment, hein. Peut-être demander à l'élément eau de vous laver, de vous purifier, de vous nettoyer, de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qui est négatif et de tout ce que vous ne voulez plus finalement. Ça peut être aussi un petit rituel qu'on vous invite à faire lors du prochain cycle lunaire pour vous aider justement à nettoyer et à vous débarrasser de tout ce qui n'est plus utile à votre évolution et à votre chemin spirituel. Pour terminer, je demande une fois de plus à mon guide s'il désire vous laisser un message. Quel est le message qu'il désire vous laisser? Je profite de ce petit instant pour continuer à vous dire que si vous voulez partager avec vos amis, n'hésitez pas sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, il suffit tout simplement de vous abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste en bas à droite de l'écran pour ne pas manquer les prochaines guidances. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de messages qui vous sont adressés. La première, la source vient vous demander si vous savez et si vous sentez sa présence. Et quoi de mieux que des instants de silence pour vous donner l'opportunité de ressentir cette présence divine en vous. Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Merci Kuan Yin. Je vous rappelle qu'il y avait cette déesse qui s'est présentée déjà dans les vibrations. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Alors ça, si c'est pas magnifique comme carte, votre aspect féminin se réveille, eh bien oui, peut-être que c'est ça la véritable mission de votre vie, hein, c'est de réveiller cet aspect féminin en vous et de sentir cette énergie circuler en vous, hein. Cette énergie visiblement a besoin de reconnaissance et d'acceptation de votre part. Puisqu'elle est source de nouvelle énergie, elle va vous donner des idées, des opportunités qui vont bientôt se présenter à vous. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais par rapport à la carte du nouveau départ. Donc, réveillez-vous, chère féminine. Hein. Essayez d'accueillir ces nouvelles énergies qui sont en vous et qui ne demandent qu'à s'exprimer. N'ayez plus peur, soyez en confiance, ayez confiance en vous. Vous êtes porteuse de cette magnifique énergie féminine. Et c'est peut-être votre mission d'âme. C'est d'incarner cette énergie féminine sur la Terre. On vient vous parler de vacances, bien ça tombe bien puisque les fêtes de fin d'année approchent, donc il y a peut-être certaines d'entre vous qui auront des vacances et qui pourront en profiter. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Eh bien, celle-ci me fait étrangement penser à la carte de la Luna, hein, qui venait déjà vibrer dans cette énergie d'eau, de purification par l'eau.
Et vous aviez ici cette carte qui aussi venait vous parler de l'eau. Et là, la source se joint également pour vous inviter, pour ceux et celles qui sont près de l'eau, comme la mer, l'océan, peut-être que tout simplement d'aller mettre vos mains dans l'eau, ou si vous avez le courage, par les températures actuelles, de tremper vos pieds dans l'eau, eh bien faites-le. Peut-être que ça vous permettra justement une certaine purification, une reconnexion, c'est ce que j'entends, une reconnexion avec cet élément. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Des messages lointains, peut-être que c'est les messages dont je vous parlais par rapport à votre âme. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Eh bien voilà. Moi, c'est vraiment les messages de votre âme que j'entends là. Alors peut-être que vous allez également recevoir des nouvelles de personnes qui vous sont proches ou tout simplement de votre famille qui sont éloignées de vous actuellement et qui vont peut-être vous redonner des nouvelles ou tout simplement par rapport à un domaine professionnel également. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles par rapport à un poste et puis on vous indique que les nouvelles risquent bien d'être positives et donc de vous redonner peut-être courage et régénération à quelque part. Et la dernière vient vous parler de souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune, la même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Eh bien voilà, si vous avez des choses à dire que vous n'avez pas dites, c'est peut-être le moment, c'est peut-être la bonne période pour le faire pendant ces fêtes de Noël, puisque tout le monde se rassemble, tout le monde essaye de partager des bons moments. S'il y a des choses que votre cœur désire exprimer à ce moment-là, ne vous gênez pas, faites-vous confiance et dites-le, mais dites-le avec amour et bienveillance. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous exprime toute ma gratitude pour votre écoute et votre attention. À très vite!